Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Prends la charge de ta vie ». Oui, tu dois prendre la charge de ta vie. Bien, avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message transforme la vie de tous ces ascètes qui les suivront. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Prends la charge de ta vie. Oui, très chers téléspectateurs, tu dois prendre la charge de ta vie. Vous savez, plusieurs chrétiens disent souvent, « Oh mon Dieu, je donne ma vie entre tes mains. » C'est une bonne chose. C'est David qui l'a dit dans Psaume 31, verset 15. Lisons ça, Psaume 31, verset 15. Psaume 31, verset 15. Mes temps sont en ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et ceux qui me poursuivent. Mes temps sont en ta main. Dans d'autres versions, mes jours sont entre tes mains. Vous savez, plusieurs personnes disent cela. Oh Dieu, je donne toute ma vie entre tes mains. Oh mon Dieu, toute ma vie entre tes mains. C'est une bonne chose. Mais cela n'exclut pas ta part de responsabilité. Tu as la part de la responsabilité dans ta vie et Dieu aussi a sa part. Donner toute ta vie à Dieu, cela ne signifie pas toi tu croises les bras et Dieu fait tout pour toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as la part de responsabilité dans ta vie. David dit, oh Dieu, mes jours sont entre tes mains. Oui, toutes nos vies sont entre tes mains, entre les mains de Dieu.
Mais nous avions notre part de responsabilité. La responsabilité est partagée. Dieu a sa part. Nous aussi, nous avions notre part. Praise God. Alléluia. Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45. Lisons cela. Matthieu 5, verset 45. Il fait lever le soleil. Matthieu 5, verset 45. En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir aux justes et sur les injustes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement, Dieu nous donne tous la même opportunité. Nous avions tous la même opportunité. C'est ça qui fait que Dieu est juste. Dieu nous a donné tous la même opportunité. Croyants ou non croyants. Chrétiens ou pas chrétiens. Dieu nous a tous donné la même opportunité. Mais c'est à nous de les capitaliser. C'est à nous de les saisir. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à saisir leurs opportunités. Il fait pleuvoir aux justes et aux injustes. Il fait lever le soleil aux bons et aux méchants. Les paresseux n'arrivent pas à saisir les opportunités. Les gens qui sont dans la distraction n'arrivent pas à saisir les opportunités. Vous savez, vous devez savoir une chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu est contre la paresse. Par contre, Dieu aime les gens qui ont la volonté. Dieu aime les gens qui osent. Praise God, hallelujah. Lisons Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'âme négligente aura faim. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber un profond sommeil, et l'âme négligente aura faim. La paresse fait tomber un profond sommeil. Les paresseux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que dormir. Pendant que les autres sont en train de travailler. Mais le paresseux, il est sur son lit. Il est sur son lit, il s'en fout. Soit il regarde la télé, il n'a rien à foutre. Les paresseux. Et la Bible nous dit, l'âme négligente aura toujours faim. Praise God, hallelujah. L'âme négligente aura faim. Les paresseux sont des négligents.
Les paresseux aiment le sommeil. Les paresseux sont des négligents. Et au finish, il aura faim. Il n'aura pas quelque chose à manger. Au finish, il n'aura pas l'abondance. Il aura faim d'acheter quelque chose. Il aura faim de faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute sa vie dans la paresse. Oh j'ai mon père a beaucoup d'argent. Mon père fait tout pour moi. Je m'en fous, j'ai mon héritage, je m'en fous. Et stop! Si ton père a bossé pour avoir tout ce qu'il a, toi aussi tu es capable de bosser et avoir aussi ce que ton père a. Et vous remarquerez, la plupart des héritiers, ils n'arrivent pas à gérer les affaires de leur père. Vous savez pourquoi? Parce que ils étaient grandis dans la paresse. Un paresseux ne peut jamais développer une affaire. Prends la charge de ta vie. La paresse développe la jalousie. Les paresseux développent en eux la jalousie. Pendant que les autres travaillent, pendant que les autres ont en train d'affronter les choses et sortir vainqueurs, les paresseux grincent les dents. Les paresseux ont peur d'affronter les choses. Alors comme ils ont peur d'affronter les choses, ils développent en eux la jalousie. Prends la charge de ta vie. Salomon enseigne les paresseux la sagesse de la fourmi. Proverbe chapitre 6, la sagesse de la fourmi. Proverbe 6. Proverbe 6. Va vers la fourmi, paresseux. Regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain. Et elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand? Paresseux et resteras-tu couché? Quand lèveras-tu? Quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? Non, je m'arrête par là. La sagesse de la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare en été son pain et elle amasse pendant la moisson sa nourriture jusqu'à quand? Paresseux resteras-tu couché? Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Salomon dit, viens voir la fourmi. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant l'été, il est
il est en train de préparer sa nourriture. Parce que l'hiver vient. Comme l'hiver sera difficile, la fourmi prépare sa nourriture. My God! La Bible nous dit, la nature aussi nous enseigne. La sagesse de la fourmi. Qu'est-ce que tu prépares pour ta vie? Qu'est-ce que tu prépares pour demain? Tu es toujours dans l'ambiance. Tu es toujours dans des sorties inutiles. Tu ne veux pas rester à la maison. Tu es à gauche, à droite. Et stop! Regarde la sagesse de la fourmi. Il prépare la nourriture pendant l'été. Parce que à l'hiver, ça sera chaud. Il prépare la nourriture pour que pendant l'hiver, il ne sera pas dans la galère. Pourquoi? Parce qu'il a préparé l'abondance. Prends la charge de ta vie. Oh non, toute ma vie est en train de me dire, oui, c'est une bonne chose. Tu as ta part et Dieu aussi a sa part. Les paresseux ne rôtit pas son gibier. Proverbe 12, 27. Tu ne peux pas faire de grandes choses si tu es paresseux. Tu ne feras pas de grandes choses. Lisons Proverbe 19, verset 24. Proverbe 19. Les paresseux enfoncent sa main dans les plats et il ne la ramène pas à sa bouche. Les paresseux enfoncent sa main dans les plats et il ne ramène pas et il ne les ramène pas à sa bouche. Les paresseux met la main sur un plat, mais il ne ramène rien dans sa bouche. S'il n'y a rien dans la nourriture, tu ne vas rien manger. Plutôt s'il n'y a rien sur un plat, tu ne vas rien manger. Tu peux mettre les assiettes sur la table. S'il n'y a rien dedans, tu ne mettras rien dans ta bouche. Dans ce passage, nous dit tout simplement, un paresseux ne peut jamais réussir. Les paresseux ne réussissent jamais. Prends la charge de ta vie. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui refusent d'affronter la vie. Tu dois affronter la vie. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Josué chapitre 1, verset 5 à 6. Josué. Que nous dit la parole de Dieu? Josué chapitre 1. Josué 1. Josué 1, 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme je l'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point.
et je te donnerai, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi tu feras hériter à ces peuples les pays que j'irai à leur père de leur donner. Je relis. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse. Ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi tu feras hériter à ces peuples les pays que je j'irai à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très ferme. Fortifie-toi et sois très ferme. Dieu dit à Josué, Josué, nul ne se tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est ma part. Ta part maintenant, sois fort et ferme. Voilà la responsabilité là où ça se partage. Dieu dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ça, c'est ma part de responsabilité. Mais ta part maintenant, sois ferme, sois fort. Dieu n'avait pas dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, ni ne se tiendra devant toi. Dieu n'avait pas s'arrêté par là. Dieu a dit, hey, les responsabilités sont partagées. Ma part de responsabilité, nul ne se tiendra devant toi. Ta part maintenant, sois ferme. Oh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le verset 6. Et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme. Et regardez maintenant au verset, les parties B, les parties B. Car toi, tu feras hériter à ces peuples les pays que je j'irai à leur donner, les pays que je j'irai à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très ferme. La première fois, Dieu a dit, fortifie-toi, sois ferme. La deuxième fois, il dit, fortifie-toi, sois très. Fortifie-toi, sois ferme. La deuxième fois, Dieu dit, fortifie-toi, sois très ferme. Moi, ma part de responsabilité, je serai avec toi. Mais toi, fortifie-toi et sois très ferme. Très, très, très ferme. Ça signifie ne lâche pas l'affaire. Waouh! Ne lâche pas l'affaire. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Parce que c'est toi qui es le gagnant. Tu es plus que vainqueur. Ne lâche pas l'affaire. Praise God. Alléluia. Sois très ferme. Fortifie-toi, sois ferme. Fortifie-toi, sois très, très. Pourquoi ce changement de mots? Ça signifie tout simplement, ne lâche pas l'affaire. Lorsque tu commences une chose, ne lâche pas. Ne lâche pas l'affaire, praise God. Ce que tu es en train de faire, ne le lâche pas, praise God. Sois très. Moi, je connais un homme. Et j'aime souvent dire ça aux gens, cette histoire.
Nous étions au marché. Un homme nous dit, oh, moi j'ai beaucoup travaillé. Là, je m'en fous. Même si je réveille à 10 heures, je m'en fous. Parce que moi, j'ai fait tout, mais je n'ai pas arrivé. J'ai fait tout, j'ai fait vraiment tout, mais je n'ai pas arrivé. Donc là, je ne m'inquiète plus de rien parce que je sais bien, la réussite, ce n'est pas mon affaire. J'ai regardé ce vieux-là. J'ai rien dit parce qu'il parlait ça. Et on était là nombreux, on écoutait lui parler. J'ai dit, mais ça, c'est quelle sorte de message? Toi, si tu as échoué, ce n'est pas dit que tout le monde va échouer. Si toi, tu avais abandonné, cela ne signifie pas que tout le monde va abandonner. C'est ça que Dieu a dit à Josué. Sois très ferme. Ça signifie ne lâche pas l'affaire. My God, j'ai dit ne lâche pas l'affaire. J'ai dit encore ne lâche pas l'affaire. Oh, alléluia. Je te dit ne lâche pas l'affaire parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Wow. Croiser les échecs dans la vie n'est pas un signe que tu n'as pas Dieu. Croiser les échecs dans la vie, ce n'est pas un synonyme, que tu n'as pas Dieu. Croiser les échecs dans la vie n'est pas un signe que Dieu t'a rejeté. Au contraire, ne lâche pas l'affaire. Au contraire, ne lâche pas l'affaire. Prends la charge de ta vie. Ne laissez pas passer les opportunités dans ta vie. Saisis les opportunités. La femme de perte du sang a saisi son opportunité. L'opportunité de la femme de la perte du sang, c'était Jésus. Lorsqu'il a entendu que Jésus est entré dans la ville, la femme là, qui était malade pendant plusieurs années, il a dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais aller voir Jésus. Comme il y a des mondes, je n'ai pas le temps de parler avec lui. Je crois, même si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. La Bible dit qu'il y avait du monde qui suivait Jésus. Vous savez, Jésus entraînait même plus de 5000 personnes. Jésus entraînait plus de 5000 personnes et la Bible précise bien, sans compter les femmes. Et imaginez-vous, la plupart des réunions, les femmes viennent souvent nombreuses. Donc je peux dire que Jésus entraînait même plus de 10 000 personnes. La Bible dit 5 000 sans compter les femmes. Or, les femmes viennent souvent nombreuses que les hommes. J'ai dit peut-être 10 000, mais la Bible dit souvent 5 000. Jésus entraînait la multitude de personnes qui venaient pour écouter la parole de Dieu. Et cette femme, la Bible nous dit, il a fait tout. Il a cherché des voies et moyens jusqu'à tel point. Il a touché les pans de la robe de Jésus. Et la Bible nous dit, à l'instant même, la femme était guérie. Pourquoi cette femme a saisi l'opportunité? Saisis l'opportunité, praise God. Ne laissez pas passer les opportunités. Ne laissez pas
passer les opportunités de faire la formation. Ne laissez pas passer les opportunités d'étudier. Ne laissez pas passer les opportunités de travailler. Ne laissez pas passer les opportunités de mariage. Ne laissez pas passer les opportunités. Mais attention, il faut saisir les bonnes opportunités. Parce qu'il y a des mauvaises opportunités. Je dis bien les bonnes opportunités. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se présenter. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Des bonnes opportunités. Si un voyou te propose le mariage, mais ça, normalement, c'est une mauvaise opportunité. Tu les laisses passer. Oh non, il va changer quand on sera ensemble. Attention. Non. N'entrez pas dans ces terrains-là. Tu saisis les bonnes opportunités et tu laisses passer des mauvaises opportunités. Jésus a croisé des mauvaises opportunités. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par là. Dieu enverra ses anges pour te garder, pour que ton corps ne se heurte contre des pierres. Adore-moi Jésus, je te donnerai tous ces royaumes. Ça, c'était des mauvaises opportunités. Bartimée a saisi l'opportunité. Et son opportunité était Jésus. La Bible dit qu'il était aveugle. Bartimée était aveugle. Il a entendu passer Jésus. La Bible nous dit, il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Comme je vous ai dit, Jésus a entraîné la multitude de gens. Bartimée criait, Jésus, fils de David. Imaginez-vous là où il y a plus de 5000 personnes. Lorsque vous criez, est-ce que les gens peuvent écouter? Mais comment est-ce que Jésus a écouté Bartimée? J'ai dit que Bartimée criait comme un fou. Il avait de la rage. Tu dois avoir la rage pour saisir les opportunités. Tu dois avoir la rage. My God. Les gens disaient à Bartimée, hé Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée n'a pas écouté. Au contraire, il a rehaussé la voix. Lorsque les gens disent que tu es incapable, au contraire, fournir encore des efforts. Tu n'es pas incapable, mais tu es capable. J'ai dit, tu n'es pas incapable, mais tu es capable. Oh non, toi, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et tu arriveras. J'ai dit, tu arriveras. Oh non, rien marchera dans ta vie. Praise God. Il est qui pour dire rien ne marchera dans ta vie? Bartimée n'avait pas écouté ces gens-là. Les disciples de Jésus qui les faisaient taire. Mais Bartimée ne l'écoutait pas. Il criait toujours fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus avait entendu sa voix. Et la Bible nous dit, Bartimée était guéri. Jésus-Christ dit à Bartimée, hey, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée voulait la guérison. Bartimée était guéri.
que veux-tu Dieu fasse dans ta vie? Je dis, que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Lisons Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, croyez que vous les recevez, et il vous sera fait. Je reprends. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevez, et il vous sera fait. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et il sera fait. J'ai relis la version. La version du second dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version d'Arby nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevez et il vous sera fait. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Que veux-tu que Dieu fasse de toi? Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Et la Bible dit tout ce que vous demanderez par la prière. Vous savez le mot demander. Moi je dis ça a été mal traduit. Le mot grec qui est ici, c'est l'ego. L'ego. L'ego, ça signifie déclarer. Déclarer. Demander aussi. Proclamer. Mais demander, en grec, c'est aiteo. 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 Ce que vous allez déclarer en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si vous lisez dans les évangiles synoptiques, lorsqu'on dit les évangiles synoptiques, nous avons les quatre évangiles. En théologie, on les appelle les évangiles synoptiques. Donc, tous ces évangiles-là racontent presque la même histoire. Chacun donne un peu sa forme, mais il parle de la même chose. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit tout ce que vous demanderez par la foi. Le verbe qui est marqué là-bas, c'est aiteo. Matthieu a mis le verbe aiteo. Mais Luc, plutôt mais Marc, a mis le verbe lego. Vous savez, un jour, j'en parlerai un peu sur les 4 évangiles. Marc parle de lego. Matthieu parle de aiteo.
Luc dit, plutôt Marc dit, tout ce que vous allez déclarer en priant. Tout ce que vous allez déclarer en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu dit quoi? Tout ce que vous allez demander par la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Qu'est-ce que cela signifie? Matthieu ne dit pas tout ce que vous allez demander à Dieu. Non. Tout ce que vous allez demander par la foi. Que veut dire demander par la foi? Demander par la foi. C'est cela que Jésus a dit. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Demander par la foi ne signifie pas demander à Dieu. Demander par la foi, ça signifie faire la déclaration. Matthieu ne dit pas tout ce que vous allez demander à Dieu par la foi. Non, Matthieu ne dit pas comme ça. Tout ce que vous allez déclarer, tout ce que vous allez demander par la foi. Demander par la foi, ça signifie faire la déclaration. Vous remarquerez Jésus pendant son ministère, pour faire les miracles, il ne demandait pas à Dieu. Pourquoi Jésus ne demandait pas à Dieu quand il faisait des miracles? Au lieu de demander à Dieu, Jésus remerciait Dieu. Pourquoi? Dieu nous a tout donné. Tout est à nous. Tout est à nous. Et plus, tout est à nous. Jésus faisait que remercier Dieu. Pendant son ministère, il remerciait Dieu. Il guérissait les malades. Il ne disait pas au Dieu, guérissez les malades. Non, il guérissait directement les malades. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorité. Comment Dieu nous a tout donné et nous continuons toujours à lui demander? Ça, c'est l'immaturité. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de le déclarer. Et lorsque nous déclarons quelque chose, nous devons croire que nous avons reçu la chose. Tout ce que vous demanderez par la foi, en priant. La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez à Dieu par la foi. La Bible ne dit pas comme ça. La Bible ne dit pas comme ça. Praise God, alléluia. Tout est en nous. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Tout est en nous. Prends la charge de ta vie. Que veux-tu que Dieu fasse de toi? Proclame le succès dans ta vie. Proclame la protection de Dieu dans ta vie. Proclame la bonne santé dans ta vie. Proclame la réussite dans ta vie. Proclame la grandeur dans ta vie. Proclame l'excellence dans ta vie. Praise God, alléluia. Proclame la protection de Dieu dans ta vie. Ne dis pas, oh Dieu, protège-moi. Ne dis pas ça. Dis, oh papa, merci parce que je suis sous ta protection. Éternel Dieu, merci parce que je suis entre tes mains. Tout ce que vous allez déclarer par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. La Bible dit, nous avions la confiance
tout ce que nous allons demander à Dieu, il va nous exaucer. Nous avons cette confiance quand nous prions quelque chose. Dieu va nous exaucer. 1 Jean 5, 14. Jean 5, 14. Et c'est ici la confiance que nous avions en lui. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il va nous écouter. Tu veux réussir dans la vie. La réussite est dans la volonté de Dieu. Alors si tu mets ta confiance que la réussite est la volonté de Dieu et tu veux réussir, Dieu exaucera ta prière. Est-ce que la guérison est la volonté de Dieu? Oui, la guérison est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, par ses maîtrises, vous êtes guéris. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Comme la guérison est la volonté de Dieu, alors si tu crois à cela, si tu mets confiance en Dieu, que la guérison est vraiment la volonté de Dieu, si tu crois à cela et que tu veux que Dieu te guérisse, tu toucheras la guérison dans ta vie. Et ce que les médecins te disent, ce n'est pas ça. La maladie incurable n'existe pas devant Dieu. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est l'omnipotent. Il est toujours puissant. C'est-à-dire rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Tu dois sortir dans l'athéisme. Tu dois sortir dans la rationalité. Le monde a été créé par Dieu. Ne posez pas ta foi sur la théorie de Darwin. Ne posez pas ta foi sur la réflexion des philosophes grecs. Pose ta foi sur la connaissance de la parole de Dieu. Prends la charge de ta vie. Dieu a sa part. Toi aussi tu as ta part de responsabilité. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Je bénis ton nom tendre Père. Laisse que ce message prend la place dans la vie de tous ces anciens qui ont suivi ce message. Je bénis ton nom tendre Père parce que c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire tendre Père parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Merci pour ces messages. Merci parce que nous avions compris. Nous avions notre part de responsabilité. Et toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans notre vie. Tu es toujours avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Mais tu nous dis seulement d'être fort et très ferme. Oh Papa, merci. C'est ta parole qui peut nous donner la fermeté. C'est ta parole qui nous donnera la confiance d'être ferme. Oh Père, merci.
Reçois toute la gloire, tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse.